¿Cómo estamos? Avant de parler de l'organisation offensive, nous allons connaître les facteurs qui nous aideront à améliorer le jeu offensif. Et nous savons que sans la technique, on ne peut pas évolutionner le football et la technique. Et ça veut dire qu'il faut utiliser les principes et sous-principes de chaque aspect technique offensif pour avoir des joueurs techniques et créatifs. Et pour cela, il y a des joueurs qui assistent au football et il y a des autres joueurs qui comprennent le football, les joueurs qui sont des génies. Hein? Donc on va concentrer sur la technique. Hein? Et on sait que la technique sont toutes ces actions qu'un joueur de football effectue et développe dominant le ballon. Si c'est pour leur propre bénéfice, ce qu'on appelle la technique individuelle. Ici, c'est pour le bénéfice de l'équipe, ce qu'on appelle la technique collective. Mais que, comme nous intéresse la technique en général, on va parler sur chaque geste technique. Et que sont des actions de conduction, des dribbles, des tirs, du contrôle orienté, contrôle normal, pour faire la conduction, changement d'orientation du jeu par exemple, etc., etc. Et on sait que la technique individuelle, ce sont toutes ces actions qu'un joueur de football peut développer, domine en jouant le ballon pour son propre bénéfice, en finalisant une action de jeu sans l'intervention d'autres partenaires. Hein? Et ça veut dire que le joueur lui-même commence l'action du jeu et finalise l'action profitant de sa technique individuelle. Et cette conduction, en général, on va utiliser par exemple la conduction comme titre de cette partie de ce chapitre, ou la conduite du ballon. Et nous avons la conduction, c'est un autre élément technique très important, mais parfois je me questionne qu'on peut dire de la conduite du ballon. On sait que ce sont trois phénomènes. Sont des actions techniques que réalise le joueur pour le premier, les trois phénomènes. Le premier, le contrôle, domine le ballon et manipule le ballon. Ce joueur pour contrôler, dominer et manipuler le ballon au sol, de terre du sol. Par exemple, quand on fait la conduction, le premier, on fait le contrôle. Et après, on domine le ballon. Et après, manipule le ballon comme on veut avec la conduction. Et ce geste-là, il le fait faire sol du terrain du jeu. Au sol, à terre. Et bon, et on sait qu'aux académies de football, dans la formation des joueurs, la progression doivent commencer lentement et simple. Et après, plus rapide, il va supérer avec une grande vitesse. Et être prudent avec les joueurs le moment d'apprendre la conduite du ballon. Et ça veut dire que le ballon doit être collé avec le pied le moment de la conduite du ballon. Donc les choses importantes dans la conduction parfaite, c'est caressant le ballon au moment de la conduite. Il faut profiter la formation dans la conduction du ballon. Il faut être prudent aussi à la vision entre les espaces et le ballon, ce qu'on appelle la vision périphérique. Ça veut dire que la protection du ballon avec les pieds
pour que, non, que ne nous prenons le ballon. Hein? Et quand on parle de contrôle, c'est le domaine du ballon. Hein? C'est le domaine du ballon et le laisser en position et dans les conditions pour le jouer. Et nous avons des classes de contrôle. On a le contrôle simple, le contrôle stop, semi-stop, le contrôle d'amortissement, le contrôle d'orienté. Bon, on va expliquer chaque type de contrôle. Le contrôle stop, c'est un contrôle du ballon, reste totalement immobile. Et semi-stop, c'est une action de contrôle où le ballon ne s'arrête pas complètement. Et le contrôle amortissement, c'est une action inverse et contrairement à l'action de frappe. Ça veut dire normalement, elle réduit la vitesse du ballon avec la rétrocession de la partie du corps. Hein? Cela peut se faire avec n'importe quelle superficie de contact du pied. Et après le contrôle orienté, on sait que c'est double objectif. C'est le contrôle et orienter le ballon. Un seul geste pour faire deux actions. Bon, il va passer. Alors, on a parlé un petit peu sur la technique. Hein. Maintenant, on va rentrer dans notre chapitre. L'objectif de notre chapitre, c'est l'organisation offensive. Et on sait qu'à travers des jeux de position dans l'espace réduit, dans cet article, nous allons discuter ou traiter des concepts de jeu collectif de l'organisation offensive de l'équipe afin de générer un peu comportement chez nos joueurs et pour qu'ils s'améliorent l'organisation positionnelle et avec eux générer cette supériorité positionnelle que nous garantissent une maîtrise d'espace et ainsi pouvoir prendre l'initiative dans le jeu. Il est très important que dès plus jeune âge, notre enfant comprenons qu'il est nécessaire, de s'habituer plusieurs fois. Celui qui pratique directement avec le jeu et aussi l'importance, celui qui ne participe pas. Mais qu'avec cette distribution dans l'espace, c'est l'aide, la meilleure relation possible entre les joueurs dans le centre du jeu et ces joueurs sont chargés de se positionner de telle manière que le rival devra faire un grand effort pour pouvoir quitter le ballon. Pour cela, il faut générer des distances de relation plus grandes pour que l'effort du rival pour obtenir le ballon doit être énorme. Donc, c'est obligé de doter à l'équipe une largeur, amplitude et une profondeur fantastique pour gêner suffisamment des espaces dans le centre du jeu. C'est évidemment les joueurs qui participent activement en attaque. Bon, on a finalisé ce chapitre. Disons à vous souhaiter une bonne journée et que ce chapitre vous plairait. Et la prochaine chapitre, on va parler dans la progression, la finalisation, toutes que ces relations, qu'elle a une bonne relation dans l'organisation offensive et dans la prise de décision. Dans les actions d'attaque. Merci pour votre attention et à la prochaine.